Au commencement, Rome semblait loin. Loin des monts Mandara, loin du fleuve Vouri ou encore des 7 collines de Yaoundé. Et pourtant, depuis 1985, les pas du pape ont foulé la terre camerounaise. À Yaoundé, du mont Fébé à la cathédrale Notre-Dame des Victoires, une foule s'est levée. À Douala, entre le Vouri et la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, la ville a respiré au rythme des cloches et des vagues. À Garoua, le long de la Bénoué, la ferveur a traversé la poussière et la lumière. 2 visites apostoliques majeures de sa sainteté Jean-Paul II en août 1985 puis en septembre 1995 ont scellé un lien profond entre le Cameroun et le Vatican. Merci pour toutes les attentions pontificales. Yaoundé, Garoua, Douala, un peuple debout, une voix qui parle de paix dans un pays encore en quête d'équilibre. En 2009, sa sainteté Benoît XVI arrive presque en silence. Peu de gestes, mais une parole forte. Au stade Amadou Ahidjo, le 19 mars, la foule est immense. Il célèbre la Saint-Joseph, patron des travailleurs, et laisse résonner ces mots. L'Afrique n'a pas besoin d'être assistée, mais d'être écoutée. Chaque visite s'inscrit dans un contexte fragile. En 1985, le pays sort d'une tentative de coup d'État. En 2009, il porte encore les traces des émeutes de 2008. Mais l'histoire ne s'arrête jamais. Elle avance, elle revient, elle se transmet. Dans l'ombre des maisons, dans la lumière des salles de classe, quelque chose veille. Même lorsque Rome a semblé se taire avec sa sainteté François. Et déjà, un autre pas se profile, une autre voie. Des hauteurs du Upstation à Bamenda aux collines de Yaoundé, en passant par les rives du Vouri, l'espérance monte portée par les peuples, pas comme une simple visite, mais comme un écho, comme une continuité. Comme si Rome n'avait jamais été aussi proche, parce que quand les consciences se courbent, quelqu'un vient pour régresser l'horizon. Et c'est autour de sa sainteté Léon XIV. Ici, la foi connaît le chemin.